Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la saison 3 des Jolies. On commence en force avec deux hommes, deux barbiers de l'industrie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, même si vous comprendrez. Fait que j'étais avec ma co-animatrice Justine aujourd'hui. Coucou! Puis on va vous parler vraiment un peu des sujets de barbier, barbershop, leur entreprise, vous faire découvrir deux entrepreneurs du coin. Oui. C'est ce qu'on dit? Ok, oui. Donc on décolle ça. C'est important d'en parler. Go! Ça part. Ça part. Donc, on reçoit aujourd'hui Mathieu Pellichat, qu'on avait déjà reçu cet automne au podcast. Puis, Jonathan Doré. Salut la gang! Salut, what's up? Ça va? Ça va, toi? Oui, ça va numéro 1, merci. Donc, Jonathan, c'est un barbier, je me trompe pas, qui était à Québec, hein? C'est bien ça? Ouais, à Québec, au salon Le Gentleman, c'est la 3e avenue à Québec. OK, à Limoilou? Oui, exact. Okay. T'es dans le downtown? Oui. Quand même? Ouais. Quand même. Dans le hood. Dans le hood, ouais, c'est correct, ça? Non, c'est plus un hood, c'est pas vrai. Limoilou, c'est plus hood. C'est rendu genre full familial. Il y a genre des condos partout. Tu sais, comme avant, je pense, avant que j'habite à Québec, c'était considéré comme le hood des années 90, début 2000-ish. Okay. Mais à cette heure, tu sais, comme c'est rendu tous des condos rénovés, fait que j'ai rendu full familial. Ah, OK. C'est-tu un gros salon? Vous êtes-tu plusieurs? On est 7, si ma mémoire est bonne. On a agrandi, si je me trompe pas, c'est en 2019, un peu avant la pandémie. Il y avait un local aux côtés, c'était des bureaux de Remax, puis les autres sont comme partis avec la COVID, comme tout travaillé à maison. Fait que mon boss il a eu l'opportunité comme de juste comme défoncer le mur puis faire mettre d'autres chaises. Exact. Fait que là, il a rajouté des chaises, il s'est fait des petits bureaux pour lui. Lui, il a commencé à faire de la pose de prothèse capillaire. Fait que lui, il fait ça, il a son petit bureau. Puis on a deux autres, des gars qui font le walk-in, qui sont comme plus à l'arrière. Et ça va être big, les prothèses capillaires. Parenthèse, là. Ouais. Pour les hommes aussi. Ça performer là-dedans. C'est malade. T'en as-tu déjà vu des vidéos premièrement de ça? pour moi, là. Tu fais du ticard un peu ou quoi? Non, un petit peu, là. Ah oui, montre-nous ça. Montre-nous ça. Hey, remet ta calotte. Écoute, Non, je commence tranquillement. Ici, genre, des devant? Non, sur le dessus, mais j'en ai jamais eu une grosse quantité. Ouais. T'as quel âge? Moi, j'ai 48 ans. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai 34. 34? Partais pour dire 37, on a un petit problème. 34? Mais ouais, j'ai 34, mais tu sais, j'ai commencé à caler genre vers 20 ans, mais ça s'est stabilisé. Puis là, on dirait que depuis cet été, j'ai eu une petite bourrée. Ça doit être avec le salon aussi. Ouais, l'ouverture du salon. C'est sûr que oui. Tu sais, t'as quel âge? Je vais avoir 34 vendredi prochain. OK. Ouais. C'est quoi? C'est quelle date, ça? Le 16. Quasiment un bébé de Saint-Valentin. Ouais. Quasiment. Mais là, vous êtes combien dans ce salon-là? Ils sont 7. Vous êtes 7? Si je me trompe pas d'un peu. Ouais, je pense que c'est ça. Vous êtes 7? Ouais, mais tu sais, comme le boss, il est pas tout le temps là. Il vient pas tous les jours, mais quand on est full house, on est 7. OK, ouais. ça. De travailleurs autonomes? Ouais, toute la gang. On loue toutes des chaises, puis... OK. Ouais, 7 plus... dans le fond, de l'autre côté, là, il loue un espace. Il y a un monsieur qui fait de la pose de prothèse capillaire aussi, mais lui, il est pas comme... employé du salon. Genre, lui, c'est vraiment, il fait ses trucs. Il est plus indépendant. C'est ça, il n'est pas que nous autres. Puis... Okay. J'appelle ça des employés temps partiel, versatiles, là, un peu. Ouais, genre, ouais, kind of. C'est comme on est travailleur autonome employé par le Barbier Gentleman. OK. Ouais. Cool. Et vous êtes-tu formé par Reusel, vous autres? Vous avez de l'air à être... Non? Ça dépend de chaque personne? Non, c'est ça, tu sais, comme... moi, c'est parce que je connais un petit peu... Tu connais aussi Simon, le représentant de Quentin, Reusel Canada. Fait que si, admettons, là, il y a une formation qui s'offre, c'est toi qu'il faut qu'il aille dire, admettons, « Hey, j'aimerais ça à la formation. Okay. » Tu sais... Il va pas venir nous dire « Hey, guys, il y a une formation. » Ils vont l'annoncer, mais ils vont pas nous appeler pour nous dire si vous voulez une formation. Il faut que tu ailles chercher ta parce que j'avais vu une photo, genre, avec le proprio, puis les gars de Reusel, Bertus Pillin. Oui, à un moment donné, Bertus, je pense que c'est 2017, il était venu à Québec pour la... Il était venu à Québec pour la... Il est allé visiter. Ouais, c'est ça. Il avait été... Ouais, c'est quoi le mot que je sais pas? La convention. Il était venu, puis aussi, Robin, il avait été à Rotterdam. Chez Scarem fait la formation. OK. Lui, il est formé là-bas, directement là-bas. Ouais, il avait été faire, là, parce que d'habitude, si je me trompe pas, je sais pas si c'était pas à chaque année, là, depuis la COVID, là, ça fait un bout qu'il l'a pas fait, mais je sais que Simon, il organisait des groupes, je pense comme 10-12 personnes, puis c'était genre
mettons, c'est un prix X, puis ça inclut, mettons, l'hôtel, la formation. Tu sais, comme, tu pars de Québec, tu arrives à Amsterdam, tu pars genre 2 jours à Amsterdam, de quoi de genre. Après ça, tu as genre 3 jours de formation en SCOREM, puis après ça, tu reviens. Fait que le prochain, on y va. Mais man, j'arrête sûr pas, qu'on y va. de demander à Simon, Ouais. puis j'ai pas de réponse claire à savoir ça va être quand, mais c'est sûr que le prochain, je vais. Ah ouais. Jonathan, j'ai une question pour toi, moi. Oui. Mettons que tu te présenterais en tant que... On est quand même des artistes, là. Je parle là, pour tu sais, les coiffeuses, les barbiers. Comment tu te considères en tant que barbier? C'est quoi? Mettons, là, Ta faut marque que tu de te présentes. commerce, genre. C'est comment tu te présentes? Genre, Ben, comment moi- tu... Moi, dans quoi je me spécialise, c'est vraiment, puis c'est ce que j'aime faire aussi, c'est des coupes classiques, là, tu sais, comme vous avez vu un peu ce que je Ouais, fais. tes tu sais, réseaux, ouais. Genre, tu sais, des pompadours, des Vintage des un peu come-over, aussi, là. exact, c'est ça. C'est ça que j'aime faire. Puis, Tu ferais ça à la lame? oui, tout le temps. Quand on fait des trims de barbe, c'est toujours à serviette chaude, à Ok. lame. Fait que c'est ça que j'aime faire. Puis, fait que c'est pas mal comme ça que je me décrirais. Je pense barbier classique. J'essaie de garder ça classique le plus possible. Tu sais, tout en t'adaptant parce que tu sais, on s'entend que, mettons, quelqu'un de Sainte-Monique va pas venir te demander, genre, si tu veux un pompadour ou ben, un slick back. Shout-out au monde de Sainte-Monique. Là, je veux pas juger, là. Saint-Eugène, oui. Exact, c'est ça. Non, mais tu sais, comme en région, tu sais, c'est sûr, tu sais, c'est un peu plus. Classique. C'est un peu plus. Moi, je dirais. Moderne, des coupes plus... Ouais, plus. qui suivent les Ouais, tendances. c'est ça. Mais tu sais, il y a tout le temps moyen de s'adapter. Tu sais. Tu peux tout le temps rester tu sais, comme classique, puis sans trop te dénaturer, C'est en vrai. t'adaptant aux personnes. Mais Puis je pense qu'en région, Mathieu, je me trompe, on Ouais, vient Mathieu, à mais c'est ça. casser nos clients ou Et aller il prendre faut. sur, Ouais, il faut. ça, exact. Ouais, ben, tu sais, ici, là, la mentalité, tu sais, les gars, c'est bien gros, mettons, travail, aller dans le bois. Fait que, tu sais, ce qui est pratique pour eux autres, c'est pas mal tout cheveux courts. Ah, là, c'est Ben tu sais. oui. Il y en C'est ça. a des mi-longs, mais c'est marginal. En Plus tout cas, il y en a ouais. beaucoup moins, là. C'est vrai. Fait que, tu sais, c'est sûr que les coupes, c'est ça. c'est ça. Et pourtant, c'est tellement beau. Tu travailles dans le bois l'été, t'es débroussailleur, ça te tente pas d'avoir les cheveux Ah non, ici. mais non, c'est On ça. casse sa tête. C'est tu sais, ça, il avec le pompadour. Ah non, c'est ça, avec de la peint dans la pommade qui te face. coule. Mais non, tu sais, faut que tu. Puis, tu sais, vous le savez aussi, tu sais, j'imagine avec vos clients, tu sais, faut que tu t'adaptes à ton client. Tu sais, si ton client, il disait, mettons, OK, check, moi, je suis avocat, puis il faut que je look good, genre, à chaque jour, tu sais que faut que tu lui fasses de quoi de clean, puis tu sais, lui, il va s'en mettre de la pommade le matin, mais le gars qui s'occupe des scies chez Résolu, là, il a un casse à la tête, puis il se lève le matin, puis... Ah ouais, c'est vrai. Ah Ouais, 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 c'est on vrai a ça. déjà eu des C'est vrai. clients de Fait Rosalie. que, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, je dis Résolu parce que, tu sais, Ça c'est fait qui est virer vrai, à la mais- région, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est fait que, tu sais, les gars qui travaillent ou whatever, tu sais, que tu sois grutier, n'importe quoi, souvent, tu sais, quand t'es dehors, t'as un casse à la tête, ça te tente pas de t'occuper de tes cheveux le matin. Fait que, faut que tu lui fasses des cheveux qui vont. Ils disent que la meilleure coupe de cheveux, c'est une coupe de cheveux que ton client est capable de recouper, de recréer à la maison. Si tu lui fais une belle coupe de cheveux, c'est malade, mais le lendemain chez eux, il est pas capable de le recréer. Ça. C'est parce que tu n'as pas fait une belle coupe de Ouais. cheveux. Faut que ça fitte avec la job Exact, aussi. Là. Tu sais, exactement. C'est bien rare, je vais voir un gars qui fait de la mécanique qui a les cheveux longs. Là. Ah, c'est ça. Parce C'est rare. que, tu sais, une couette dans l'huile, dans Ah, la journée, c'est c'est ça. doit la replacer. Les, là. cheveux, Ouais, les c'est cheveux clair. qui pognent dans le strap. Ouais, là. c'est ça, ouais, aussi. Là, tu sais. Puis là, vu qu'on parle de coupe, on dirait que je fais du coq à l'âne, mais tu sais, vous, en tant que barbier, là, les produits revendent puis produits sur vos chaises, ça marche comment? Vous voyez ça comment? Vous revendez ça comment à vos clients? On se cachera pas que la revente, c'est quand même Ouais. un pourcentage gros de l'entreprise, mettons. C'est important de l'inclure aussi, je Ouais. pense. En tant que com, je sais pas, je veux comme savoir Ouais, votre c'est opinion ça, par rapport à c'est- ça, mettons. En fait, la vente, c'est le cheval La de vente. guerre, là. Tu sais, Ben oui. c'est là-dessus que tu fais de l'argent. C'est rien qu'un transfert de main, tu sais. Tu le travailles pas, là. Fait que, tu sais, il faut miser gros là-dessus. Puis, tu sais, moi, en tant que barbier, mettons, là, ben, Moi, ça me je fait dis- barbier, je dis, hey, ouais, wow. je l'assume pas encore, Ben oui, là, assumez. après 2 à ans. 1000%. Mais, Chris, Matt, ouais. là. C'est Mais moi qui tu sais, vais sacrer, là. Ben, moi, dans ma tête, je suis encore opérateur de chargeuse. Fait que... Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Ouais, On a c'est appris ça. ça. Et pourtant, Mais- Ouais. Ouais, mais tu sais, moi, dans le fond, là, tu sais, la vente, là, c'est... Je vends rien si je suis pas convaincu du produit, là. Tu sais, Reusel, là, Moi aussi. je Moi aussi, les je m'en connais, puis j'ai suivi leurs vidéos, je le sais comment ils sont, j'ai T'as pris essayé des tous photos leurs avec eux au produits. congrès. Aussi, ça aide. hey, ça, c'est hot. Hein. Ah ouais. On a même pas eu ça, nous Mais- autres, ici. Lui aussi, là, je l'ai stalké. Il y a des belles photos, mais on a même pas eu ça. Ouais. T'as dit qu'on n'est pas Là, chanceux, Quand nous c'est autres. ton idole, là, si tu te trimes pour Ouais, avoir ouais, une c'est- photo Jamais. avec. C'est hot. C'est hot, vous êtes hot. Puis il est Mais- tellement hot. Hein. Mais c'est ça, tu sais, moi je vends les produits que je connais. Là. Tu sais, je vendrai jamais un produit que j'ai jamais essayé ou bien que je suis pas convaincu. Là. Fait que tu sais, moi, à mon salon, j'ai rien que du Reusel. J'ai tu sais, peut-être d'autres sortes,
d'autres compagnies, mais c'est plus pour, mettons, des produits que Reusel font pas, là, pour donner... complémentaire, genre. Ouais, c'est ça, complémentaire, là, qui fait un autre job. Puis que, mais tu sais, ils ont tellement une large gamme que ça couvre pas mal tout. Là. J'ai peut-être 1 ou 2 produits. Mais c'est ça. Puis moi, j'essaye de bien gros miser sa vente. Là. C'est ça le top. Là. Ouais, c'est là qu'on fait de l'argent. Mais je suis pas quelqu'un qui force la vente non plus. Là. Je le laisse, je le mets là, puis si le gars il a besoin, je dirai pas, hey, t'as-tu besoin de ça? Même si je devrais, là, mais j'aime pas ça mettre de la pression. T'attends que le client vienne vers toi. Ouais, tout en démontrant S'il vient, je connais le produit, puis là, c'est presque sûr que je vais y vendre. Il a fait ton pitch, puis ça. Ouais, c'est ça. Je suis capable de le guider, puis. Parce que, tu sais, trop de produits, je me mêlerais. Non, je ne saurais pas quoi conseiller. Puis, Ou bien, mettons un truc, là, moi, ce que je fais souvent. Elle est bonne en esti. Genre, là, je pars pour coiffer une cliente, OK? Fait que là, je sors, exemple, ma mousse racine, ma petite poudre à crêper, bon. Fait que là, ma cliente, elle n'est pas dans le mood du tout d'acheter un produit, là. On s'entend-tu qu'elle est sur ma chaise puis elle est dans son rendez-vous. Ça, vous autres, c'est moins facile parce que, tu sais, souvent, mettons, la fille, elle vient de s'asseoir 4 heures, je connais pas vos prix, mais tu sais, souvent, ils sortent avec un bill de genre 250$. Puis les produits, souvent, pour femmes, tu sais, nous autres, c'est des pommades à genre 35$. Mais check bien, ça marche dans tout. Ouais, hein? Sans nécessairement avoir l'intention de vendre, t'expliques. Puis tu manipules le produit, puis t'en parles. Tu dis, bon, ben, non, exemple... bon, là, on était sur la mousse racine, ben, tu parles de ta mousse racine. Puis après ça, ce que je fais, c'est que je la mets en avant d'eux autres. Puis ça, on l'avait pris en formation de je sais plus trop qui, puis elle nous avait dit, la fille, sur 5 produits, la fille va sûrement en acheter 2. Ah oui. Ou le gars. Puis au début, j'étais, c'est de la bullshit. Là, ou bien vraiment, là, t'imposes, bon, ben, parle-moi de ta routine capillaire. C'est sûr que nous, c'est vraiment plus des routines. Les femmes, on est bonnes pour parler. Ouais. Mais, tu sais, tu peux vraiment, là, sans avoir l'air, je sais que des fois, c'est drôle de, tu sais, on se sent insistant, là. Mais il faut pas que tu ailles peur, puis ça va être même une qualité que tu vas réussir à... Ouais, puis tu sais, les gars, ça dépense. Tu sais, moi, j'ai des gars qui suffit sur toi, là, tu sais. Fait que c'est vrai que ton truc, c'est bon. Tu le mets d'en face, là, puis c'est presque sûr qu'ils vont l'acheter. Mais tu l'essaieras, tu vas voir. Ouais, vraiment. Tu le mets pas dans les cheveux, tu le mets d'en face direct. Ouais, tu le mets d'en face. Puis, tu sais, faut pas... Une affaire que j'essaie de... Dernière affaire que je dis par rapport à ça, là. Faut pas penser que nos clientes, ils ont pas d'argent, parce que s'ils sont assis là, puis qu'ils veulent une coupe qui a genre crissement du bon sens, tu vas voir que sa pommade, là, mais qui sortent au bar le vendredi, il va vouloir en tabarnak sa pommade. Là. Fait que, c'est vraiment trop encore plus que, tu sais, oui, tu sais, ça t'enlèverait, ça nous enlèverait, mais on dirait que les gars, quand vous dites de quoi, c'est encore plus porteur, on dirait. C'est vrai. Tu sais, que vous êtes, oui, en tout cas, moi, quand j'ai déjà vu des barbiers avant que j'aille mon salon, puis quand vous avez, mettons, de quoi à dire, c'est encore plus porteur qu'une fille qu'on est faite plus souvent pour de la vente, je sais pas si ça se dit. En tout cas, c'est plus... Ouais. En tout cas, vous avez de l'argent à c'est impactant, là. Ouais. C'est un homme qui parle, mettons, d'homme à homme. Ouais, puis tu sais, l'orgueil fait que tu veux pas avoir de l'air cassé. Fait que donne-moi ce que t'as pris pour te panier. Exactement. Puis, ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour vrai. me panier, c'est vrai, pareil. Puis, non, c'est clair. Puis, vous autres, en même temps, au niveau de la facture émotive, là, c'est quand marche comment dans vos salons? Ben, tu sais, au niveau de vos prix, au niveau de vos... Faudrait que tu fasses une parenthèse sur la facture émotive, mon B. Parce qu'il pas la facture émotive, mais tu sais, vous chargez comment? Vous avez de la misère à charger? Ben, nous autres, dans le fond, vu qu'on est travailleurs autonomes, même les produits qu'on a à vendre, moi, je pourrais avoir rien à vendre. Là. Mais, fait qu'admettons, moi, je vais dans un magasin à Québec, puis, genre, j'achète les pommades que je connais, un peu comme Matt disait. Okay. Puis, beaucoup Reusel aussi, mais il y en a bien, j'en ai essayé beaucoup, genre, dans les dernières années, puis, les Reusel, je les connais par cœur, je les adore, mais c'est vraiment le fun de changer de gamme, juste essayer des affaires. Mettons, mettons, la pommade mat de cette compagnie-là, je l'aime plus. Hop, celle-là, genre, j'aime plus son shine. Fait que je me suis promené un peu, puis il y en a que j'ai adopté, puis il y en a que j'ai aimé moins aussi. Fait que, mettons, mais souvent, ce que je fais, c'est moi, je vais à Québec dans une shop, j'achète les produits que j'ai envie de vendre, que je connais, puis que je suis capable de vendre à mes clients. J'ai à mon poste. Fait que, mettons, moi, quand tu t'assois, ben, tu sais, mes produits sont là. Puis, mettons, les clients, mettons, exemple, mon collègue Nick. Fait que, mettons, Nick, lui, il achète ses trucs avec lesquels il travaille. Puis, mettons, son client, il veut, je sais pas, une mat. Mettons, Nick, il y en a plus. Ah, moi, j'en ai plus. Jonathan, il y en a. Parfait. Fait que, tu sais, souvent, on se change de même. Puis, ou, mettons, comme je te disais, mettons, Nick, il y en a plus, puis c'est moi qui fais la vente. Ben, je vais dire, hey, check, Nick, vu que c'est ton client, je lui donne 5$ sur ma vente. Okay. Vous arrangez à bonne franquette. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est vraiment à bonne franquette. Puis, tu sais, nous autres là-bas, tu sais, excuse-moi, oui, vas-y. Non, vas-y, continue. Non, vas-y.
Vas-y, je t'écoute, vas-y. Ben, parce que ce qu'on voulait plus dire par rapport à la fracture émotive, c'est parce qu'on le voit beaucoup, c'est un fléau femmes, qui s'instaure énormément dans... Vraiment dans l'industrie, pour je pense. La coiffure au niveau des femmes, si on peut dire, parce que... Plus notre univers, mais au niveau qu'on a de la misère à charger parce que, tu sais, les clients vont dire, ah, ben là... Ben, j'ai un exemple, tout simplement. Mettons, ton chum de gars, il vient, là. Tu vas-tu y faire moins cher parce que... Parce que c'est ton grand chum de gars, parce que t'as brossé avec le vendredi passé. Non. Moi, j'ai pas de sentiment si j'ai brossé avec la personne. Ça dépend plus de ce qui se passe actuellement. Ça m'arrive de faire des prix, puis des gros prix, puis même... À cause de l'inflation, puis toi, tu parles? Non, ça dépend. Tu sais, j'ai du monde qui viennent, là, des fois, là, puis ils ont de la misère à sortir 10$, là, puis c'est pas parce que... Je le sais que c'est pas parce que... OK, ouais. C'est pas parce qu'elle est radine, là. Elle l'a pas. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont... les temps sont durs, puis à Dolbeau, là, ouais. Mais ça reste de la fracture émotive. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, ça dépend. Je dis pas que je fais ça tout le temps. Tu sais, normalement, là, c'est le même prix pour tout le monde. Mais tu sais, je peux dire que c'est arrivé peut-être 3-4 fois là, que je vois que... T'as eu de l'empathie. Puis ouais, puis pas nécessairement avec du monde, mettons... Que tu connais. De favoriser. C'est plus une personne, là, tu sais, il y a un petit gars qui est venu une shot, là, puis tu sais, c'est un flow qui s'est promené de famille d'accueil en famille d'accueil. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, je le savais que c'était lui qui a payé à la coupe, là, tu sais. Fait que là... Tu connais son background, son histoire. Ouais, c'est ça, là, dans ce temps-là, là, moi, je me dis, c'est peut-être mon gars, ou bien c'est peut-être un de mes frères, ou bien, tu sais. Ouais, non, je comprends. Moi, c'est mon genre. Tu sais, moi, je m'en crisse, là. M'en crisse, la coupe, m'en fous, là. Je suis pas mal pris, je vis, mes affaires, ça paye. Une année, je travaillais à Place Laurier dans un salon, puis c'est genre direct en face du CHUL. Puis il y avait un monsieur, c'est un anglophone, je me souviens plus trop d'où il venait. Ça faisait genre 2 mois qu'il était là, que c'est genre son kid, des cancers par-dessus cancers, puis là, ça arrêtait pas, puis à gauche puis à droite. Puis check, man, c'est gratis aujourd'hui, man. Là. Prends un break. Là. Si ça peut te donner un break, c'est pas grand-chose, mais si ça peut. Puis le gars, il me collait. Puis j'étais comme, man, c'est tellement rien pour moi. Là, si je peux te donner un break, ça me fait plaisir. Là, puis c'est un peu le rôle des barbiers aussi. T'sais, dans le temps, c'était ça. Là. Comme là, mettons, là, économiquement, ça va pas très bien partout sur la planète, là, on va se le dire. Pas le Chadolbeau, là. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, veux pas. Si, mettons, ça empire, puis qu'elle... T'sais, tout devient cher. Un bon moment, les clients, ils en auront plus d'argent pour les cheveux. On n'aura pas le choix d'en s'acheter des clippers et ils vont se raser. Mais à quelque part, toi aussi, il faut que tu vives. Ouais, mais tu sais. Ouais, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi, Matt, mais dans le COVID, on a vu là, qu'on a un besoin essentiel. Là. Ouais. Fait que tu sais, un sens, oui, il faut redescendre, mais à quel point? Parce que on a resté le temps, nous autres, après la pandémie. Oui, mais tu sais, moi, je dis ça en cas extrême. Là, tu comprends? Là, si on revient comme en 1920. Ouais, c'est ça. La guerre mondiale. Ouais, mettons qu'on s'en va vers une guerre mondiale, exemple. On est en ton bunker. Ah ouais, c'est ça. Au pire, on m'a arrêté de couper des cheveux rendu là, on m'a fait autre chose. T'as pas le choix. C'est une guerre mondiale, il va falloir être en haut. Ils vont tous venir nous chercher. Je vais aller me cacher quelque part dans le bois. Ils viendront me chercher là-bas. Je vais pas me battre, certain. En tout cas, je me battrai pas pour eux autres. Non, t'as bien raison. T'as bien raison. Mais bref, j'ai perdu mon idée. On est rendu dans l'apocalypse, la gang. Ouais, ben là, qu'est-ce que c'est un sujet non, mais c'est vrai que c'est très... Non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez absolument raison. Tu sais, on dit ça, mais tu sais, mettons, exemple, là. C'est pas que ça nous arrive pas, puis mais on est tous pas à l'abri de ça, puis on reste des humains quand même. C'est juste de prendre conscience que... Crème, c'est notre gang-pain, là. Faut qu'on arrive au... Mais tu sais, je te dis ça, mais c'est vraiment pas pour... Ça m'arrive un peu aussi des fois, là. Ouais, c'est ça. Puis la différence... Pour les coupes aussi, surtout, là. C'est sûr que moi, mettons, j'ai les produits, tu sais, puis... T'es dans un salon que t'es employé, là, la différence. Puis, tu sais, c'est elle, c'est elle au-dessus de moi, là, tu sais. Fait que je pense à ça aussi, mais... C'est sûr qu'il y a des circonstances, exemple, mon beau-frère, comme cadeau de Noël, je lui ai donné sa coupe, là, tu comprends? Fait que, tu sais, je comprends, puis je suis capable de... Tu sais, des choses que je fais de mes mains, mettons, parce que j'ai plus de produits, tu sais, des choses que je suis capable d'offrir. C'est sûr que je comprends à 100%, puis probablement, j'aurais pas resté de glace devant un monsieur qui a eu des cancers, tu comprends? C'est sûr que... Puis on en donne aussi, c'est que des fois, les femmes, c'est une autre sphère. Je sais pas, on pense... On est plus sensible, émotif. Faut vraiment qu'on se ramène. C'est facile à abuser, je pense. Je pense pas que ça soit été un problème de genre, là, parce que, tu sais, je veux dire...
Ben, peut-être que vous êtes plus facile là, à manipuler. Ben, en tout cas. Dis les maths. Ben oui, non, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, comme moi, c'est vrai que, gars, ma famille, j'ai bien de la misère aussi à leur charger de quoi. Là. Moi, des fois, il faut que je me mette des limites, là, parce que... Moi, je veux jamais rien le charger, mais ils me laissent tout le temps, mettons, je veux dire, non, check, c'est gratis, puis là, genre, je pars, puis ils m'ont laissé un 20$ à quelque part. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps dit, pour ma famille, moi, j'ai tout le temps dit que je ne chargerais rien. Mais une année, on avait eu un événement cet été, j'étais genre chez mon père, toute la famille était là, j'ai coupé les cheveux à toutes mes ongles, j'ai dit check, vous me laissez pas une scène. J'ai parti pour repacter mon stock à la fin, il m'avait tout rempli ça de 20$. Ben, moi c'est pareil, mettons, si je fais ça en dehors du commerce. Mettons, si je vais... festival, là. Mais dans mon commerce, s'ils se prennent un rendez-vous puis qu'ils viennent à mon commerce, ben là, c'est sûr que... Ils vont payer. Là. Ben, moi, je les passe after hour, mettons, genre, mon nom. De tes heures. Ça. Mais c'est ça. Puis, ben de la misère, moi, charger ma famille. Moi, mettons, mes amis, ben, à moins de cas, mettons, qu'il arrive de quoi, ça reste. Si tu viens, comme tu dis, si tu prends un rendez-vous, le prix, c'est le prix, mais la famille, j'ai de la misère à charger. Ouais. Ben, moi, c'est parce que j'ai 3 frères aussi. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai 3 frères après ça. Vous êtes 4 gars? Ouais. Vous êtes 4 gars? C'est bien hot. Oui. Ben, c'est hot. Oui. C'est le plus jeune? Hein? C'est le plus jeune? Je suis le deuxième. Ouais. 4 tannants? Ah oui. Eh, mon Dieu, ça devait être quelque chose, hein? Ah, c'était la guerre. Pas pour rien qu'on parle d'apocalypse. Toi, Jonathan, t'as des frères et sœurs? T'es-tu en famille? J'ai un frère plus jeune. OK. Puis, tu le verrais dans la rue, tu te douterais jamais que c'est mon frère. Ah ouais? Vous êtes deux profils... Deux opposés. Là. Lui, c'est un tripeux de plein air, puis d'expédition, puis de partir dans le bois pendant 3 mois. Moi, zéro puis une barre. Moi, là, à l'effet du camping, là, moi, un plan que je me gonne dans la calotte, j'ai dit ça pour mourir. Mais voyons donc, j'aurais jamais cru en plus. C'est vrai, là, j'aurais vraiment... Ça. Ben, tu sais, je vais y aller dans le bois, mais dans un beau petit Airbnb, avec un petit spa, pas de problème. OK, moi, mais en palette aussi. Ben, ça dépend. À partir d'une gang de chums dans le bois, mettons, whatever, à la pêche, oui, là, mais... Tu sais, des affaires, justement, partir avec des sacs de couchage, puis des trucs de feu, des starter des feux. T'essaieras un cool box. T'essaieras ça, même que ça donne. C'est pas un placement de produit, là, mais presque. T'essaieras ça, cool box. C'est quoi? T'es pas avec le Polon? Ouais. C'est-tu les affaires dans le bois, avec c'est comme des mini-maisons. Ouais. Ouais, il y en a une coupe aussi dans le coin à Québec. On est allé d'une pente de ski. Non, mais tu sais, je parle de camping, pas trop camping. Glamping, là. C'est camping glamour. C'est dans mon créneau. Parce que moi aussi, je suis bien. Moi, je suis bien trop princesse. Moi aussi, je suis très princesse là-dessus. Oui, pas en tout. Bon, on continue. Changement de sujet, go. Mais, hey, Jo, j'ai comme sauté du coq à l'âne, mais dans le fond, tu viens de où? Ton background, on a comme sauté ça. Hein? Je viens de Saint-Bruno. J'ai grandi à Saint-Bruno toute ma vie. Ben, en fait, un gars du lac Saint-Jean. Oui. J'ai grandi à Saint-Bruno. J'ai été à l'école secondaire, j'étais à Curé-Hébert. Puis à Curé-Hébert, je pense que quand j'étais en genre secondaire 2, à un moment donné, ils ont mis sur pied, c'était le programme Planche à neige. Fait que genre les mercredis puis les vendredis après-midi, quand ça sonnait pour aller dîner, nous autres, tout le monde du programme, on prenait l'autobus, on allait faire du snow Mont-Lac-Vert l'après-midi, puis après ça, on revenait. Fait que c'est pas mal ça qui me gardait à l'école, ça c'était complètement fou. Puis après ça, m'amener, j'étais trop vieux, trop bum, fait qu'ils ont dit, tiens, va-t'en. Fait que j'ai été aux adultes, j'ai fait un genre de... Pas un genre d'équivalence, mais pas de secondaire 5, un genre d'équivalence de... Je me souviens plus quoi, pour rentrer à un DEP, puis là, j'ai fait, là... T'as fait ton DEP de coiffure? Non, zéro. J'ai fait... T'es intelligent, toi? Honnêtement, là, genre, c'est même pas un chiffre pour exagérer, là, j'ai dû avoir dans ma vie, là, un genre de 70... Depuis que j'ai commencé à travailler, ma première job, c'était plongeur à 16 ans, là, puis depuis, là, j'ai dû... 70 jobs certains. Ah ouais, facile. Là, de quel âge? Là, je vais avoir 34 la semaine prochaine. Okay. Mais voyons donc. Je me suis tellement cherché. Je faisais parce que j'ai pas une grosse scolarité. Fait que je faisais des jobs, admettons, genre manœuvre dans des usines. J'essayais des affaires. Des affaires qui étaient payantes, correctes, puis qui demandaient pas genre de grosse scolarité. Fait que mais tu veux que je te dise de quoi? J'haïssais ça pour mourir. Les artistes, là, puis tous... T'sais, les plus bohèmes, là, oublie ça, l'école. Là. On pourrait en parler longtemps. C'est ça. C'était pas fait pour moi. Puis j'étais hyper actif. Puis au début, quand j'étais plus jeune, mes parents avaient essayé le Ritalin, mais genre, ça me donnait trop de tics. Fait que là, j'ai fait fuck off, j'arrête ça. Fait que là, j'écoutais pas à l'école. Puis j'étais un petit déplaisant. Mais alors, c'est ça. Mais nomme une sphère de travail. À part la restauration rapide, genre McDo, Tim Hortons, j'ai
tout fait, là, dans des DEP, dans des restos, dans du coffrage. J'haïssais tellement ça. Là. Je mettais mes bottes le matin, je disais, man, qu'est-ce que je fais? C'est terrible, ça, qu'on ne soit pas, mettons, dirigé à essayer de nous connaître comme ça. L'école devrait servir à ça, là, nous faire expérimenter là, le plus de skills possible. Du moins, savoir si t'es manuel ou plus mental. C'est bon, ça mate. Mais c'est vrai, là. Je veux dire, moi, là, j'ai tout le je suis quand même équilibré là-dedans. Là. Je suis autant mental que, mettons, manuel. Mais je pense que les écoles secondaires sont rendues un peu plus adaptées. Moi, sur Facebook... Là, ils ont juste loupé avec nous autres. Ouais, c'est ça. Dans mon temps, c'était pas mal moins, parce que, tu sais, je follow la page de mon école secondaire sur Facebook, là, puis ils postent tout le temps des photos, genre, hey, aujourd'hui, on a un atelier, puis ils ont l'air à cuisiner, à faire des affaires, d'avoir plein de... C'est vrai, on n'avait pas de temps, un peu, là, mais les kids, en tout cas, des écoles secondaires, ils ont vraiment l'air à plus d'avoir d'options. C'est sûr qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup trop de gens qui lâchaient. Exact. Là, ils sont rendus avec des écoles alternatives aussi. Là. Je sais qu'il y en a une à Québec. Là. Fait que je sais pas trop en détail c'est quoi, mais tu sais, c'est une école alternative. C'est pas genre tu t'assis dans une classe, puis je pense qu'ils ont comme plein de temps pour faire d'autres choses. Puis c'est plus de l'école traditionnelle. Je pense que c'est une bonne chose, je pense. Mais tu sais, en même temps, c'est la meilleure affaire que tu as faite pour te trouver puis décider de faire ça. Tu sais, il y a bien du monde là qui vont faire un métier. Ils vont faire ça toute leur vie. Ils vont dire, moi, je fais ça. Mais tu sais, en dehors de la job, il essaiera rien d'autre. Fait qu'il est condamné à faire la même job toute sa vie, qui va être semi-heureux. Puis il sait même pas si c'est quoi être heureux au final. C'est ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu as la certitude que tu es à ta place. Incroyable, genre. Puis ça... Pour en revenir à la question de ça, d'où je viens puis comment je me suis ramassé là, maintenant, j'étais à Québec, je faisais des job-in, puis j'ai essayé ça pour mourir. Puis maintenant, je suis sorti avec une fille, puis quand je suis arrivé à Québec, j'allais me faire couper les cheveux là, au Gentleman, puis il y avait un gars qui travaillait là. Lui, c'était pas mon barbier, mais je savais c'était qui, puis je l'avais déjà vu passer, puis... fait que là, je sors avec ce fille-là, puis elle dit, bah oui, mon ex, genre du secondaire, il travaille là, puis elle était restée bien amie avec. Fait que moi, je suis devenu ami avec ce gars-là, puis là, j'ai dit, il faudrait peut-être me former. C'est quoi le pire qui peut arriver, c'est que j'aime pas ça, puis que ça me fera une job de plus. J'aime ça, cette phrase-là, moi. C'est le pire qui peut arriver. T'as trippé bien. Fait que là, il m'a formé, puis écoute, je me verrais pas faire d'autres choses. Retourner travailler 9 à 5. Là. Fait que ça a été full spontané, puis c'était destiné à ça. C'est ça. Je me souviens plus où je travaillais dans le temps. Je pense dans une usine. Fait que je travaillais le jour, puis le soir, je passais mes soirées au barbershop. Je faisais juste regarder ce qu'il faisait, puis il m'expliquait, puis de A à Z, il m'a tout formé, puis... Et t'étais un gars d'usine aussi, comme Matt, un peu, dans son parcours. J'étais un gars. Pas parce que j'aimais ça, mais j'imagine que tu savais pas plus que moi non plus. Mais oui, c'est ça, même genre, là, c'est ça, même genre. Moi, c'est parce que j'ai travaillé longtemps là-dedans. Moi, au départ, j'étais un peu comme on vient de décrire, le gars qui... J'avais pas full de scolarité non plus. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai travaillé quand même assez de bonne heure, sauf que, tu sais, moi, j'ai eu 2 jobs, mettons, plus officiels. Puis, tu sais, la première, j'ai fait 6 ans, puis l'autre, j'ai fait 8 ans. Tu as fait ton DEP en boucherie, je pense? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai fait un cours en boucherie, puis j'ai travaillé là-dedans peut-être 4-5 ans sur les 6, mais, tu sais, c'était dans une épicerie bien chiante. OK, ouais. Mais tu sais, c'est ça. Puis après ça, j'ai été travailler pour Résolu. J'ai commencé là comme journalier sur le ménage. Après ça, j'ai monté tranquillement. Puis je me suis ramassé ces chargeuses dehors. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, j'ai fait ça. Moi, je suis le genre de personne que j'ai pas changé gros de métier. Sauf que, tu sais, en dehors de la job, mais j'étais un essayeux, là. Moi, je m'intéresse à tout, à l'histoire. Fait que, ça. Veux pas en essayant telle puis telle affaire... ça m'a amené tranquillement vers barbier, puis ça, j'ai crocheté. Moi avec. Puis tu sais, je me vois pas faire autre chose. Pas en tout. Si je fais autre chose, ça va être vraiment en lien avec ça. C'est la première fois aussi que j'ai une job que genre... Je rentre le matin, mais j'ai même pas l'impression de rentrer travailler. Je vais juste... Je m'en vais avec mes chums de gars, puis on est toute une gang de boys, on dit des niaiseries à journée longue, puis moi, j'aime bien ça faire rire le monde. Fait que moi, quand le salon est plein, puis que j'ai niaiseries, puis tout le monde rit, ça me fait bien triper. C'est ça, j'ai hâte. Avoir du monde. C'est ça, tout seul. C'est le fun, mais c'est parce que à plusieurs, tu n'as pas besoin de chercher les sujets de discussion, tout ça faire avec... Il y en a qui parlent, t'embarques ta conversation. C'est ça, tout seul, c'est ça qui est plus rough. C'est que, tu sais, des fois, quand il y en a un qui est plus gêné, ben là,
1 à 1, ben là, c'est moins évident. Mais tu sais, je suis quelqu'un de quand même assez je suis pas inquiète pour toi pendant tout, c'est drôle. C'est drôle. Ça va bien, là. Ouais, ça va bien pareil. Puis à travers 17 filles au cours de coiffure, je sais que tu te débrouilles très bien. Ouais, ben je me donne bien avec tout le monde. Ouais, non, c'est clair. Puis c'est admirable du monde comme vous autres, ben tu sais, autant avoir la scolarité, moi je trouve que c'est juste un... C'est pas fait pour tout le monde. Ouais, puis c'est juste une étiquette, là, tu sais, comme moi, j'ai un parcours, tu sais, cégep, collégial, je suis à l'université, puis à un moment donné, je suis rendue au gouvernement, puis j'étais très bien placée au niveau juridique, puis j'ai dit fuck off, là, je plante tout ça, là. T'avais étudié en quoi, Lini? J'ai fait mon bac en droit. Ben, pas mon bac, excuse, mon certificat en droit, mais j'ai fait une technique juridique, puis j'étais plus heureuse. Mais ça s'en vient de plus en plus populaire, ça, là, du monde qui vont à l'école, qui s'endettent en débile pour aller à l'école, puis qu'au final, tu sais, le rendement... scolarité, travail, ben, et plus, tu sais, souvent, ça prend des années là, pour avoir un salaire qui va compenser puis qui va être équivalent au taux d'endettement. Là. Vraiment? Puis, tu sais, c'est de plus en plus populaire qu'une personne qui va faire un cours universitaire va finir par lâcher ce domaine-là, faire un petit cours ben chienne en DEP, en pâtisserie, puis va s'ouvrir une petite business parce que, tu sais, la personne est allée à l'université quand même, elle est capable de runner ça, là, tu sais. Puis là, elle fait de l'argent, puis elle en fait en tabarnak, là. Non, c'est clair. Puis, tu sais, un papier universitaire ou collégial, je trouve que c'est juste un papier parce qu'au final, ma mère, elle capotait. Elle me dit, t'es sérieuse, tu t'en vas en faire ton DEP en esthétique, là? Elle était comme, hey, tabarnak, là. Tu sais, elle les voyait, les dettes d'université passer. Oui, c'est ça, là. Puis, tu sais, t'es comme. Travailleur autonome, là, c'est vraiment loin d'être. Tu sais, moi, je suis bornée, je suis une verso, hein. Fait que moi, c'est quand je fonce dans le top, puis c'est tassez-vous. C'est sûr, c'était pas réel. On tombe dans le vide là, quand on est... mes mots, mais tu sais, moi, j'étais convaincue puis j'étais plus heureuse. J'avais bien beau faire tant de 1000 par année, j'étais plus bien. C'est quoi ta date de fête? 22 janvier. Je viens d'avoir 30 ans. Moi aussi, je suis verso. C'est février. Oh, fait que t'es un gars... C'est de quelle date à quelle date? C'est du 21 janvier au 15 d'habitude. Au 15? Toi, t'es le 17? Moi, je suis le 16. Ah ben, jusqu'au 16. Ça doit être limite. Ouais. Limite verso, mais limite... Ah non, mon frère, il est le 17, puis ça doit être le 17. En tout cas, t'es limite verso. Parce que ton frère, il est quoi? Il dit verso. Aussi? Ouais. Il est le 17 février. En tout cas, bref, c'est sur ça. Cette parenthèse astrologie, oui. Je suis cancer. Ah, bon, et voilà. C'est rare, les cancers. Moi, je m'entends bien avec les cancers, j'en ai plein. Ah, ouais. C'est quelle date cancer? Tout le monde qui sait que je suis cancer, s'ils font une phase. Mais c'est vrai que j'aurais pensé que t'étais scorpion, moi. C'est vrai, moi aussi. Ah non, mais en tout cas, on peut changer de sujet. Ah, l'astrologie, là. Ben là, je vais dire aussi, moi, c'est comme mon signe d'abord, je l'ai même pas dit. Moi, j'étais un poisson. Bon, et voilà. Ah non, on a un petit côté astrologique, c'est pour ça que c'était ça que j'avais demandé. Prochaine question, les gars, vous êtes-tous prêts? Bien prêt. Vos challenges, c'est quoi vos valeurs, vos défis? Qu'est-ce que vous travaillez au fil du temps dans votre métier personnel? Est-ce que vos valeurs personnelles, vous les amenez dans vos entreprises? Tu sais, chez Jo, t'es travailleur autonome, mais au niveau de tes projets futurs, tout ça, puis... Faites-nous un beau melting pot de tout ça, là. Je suis pas sûr de comprendre mes valeurs. Qu'est-ce que j'amène avec mes clients, genre? Ben, tes défis, des challenges, là. Vas-y, peut-être plus professionnel. C'est plus un secret. Moi, je vais ouvrir mon salon de barbier à Alma. Puis, parce que, tu sais, à Alma, il y en a un vrai salon de barbier pour hommes, rasage à la lame, serviette chaude, puis place juste pour hommes. Je pense qu'il y en a un ou deux, là, mais même un, je pense. Ouais. Puis je pense que c'est un monsieur, puis je pense qu'il est à la veille de la retraite. Cool, là, ouais, c'est ça. Puis il fait même pas de rasage ou whatever. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je veux vraiment ouvrir quelque chose pour les gars Alma, parce que je sais que la demande est là, parce que là, ça fait quasiment 1 an qu'une fois par mois, là, je viens couper les cheveux à Alma en haut du café du Clocher. Ben, ça fait pas 1 an, ça fait pas loin d'1 an certain. Ça pogne-tu? T'as-tu beaucoup je suis tout le temps booké. Là, parce que je viens juste 2 jours par mois, fait que le monde... Mon Dieu, c'est bien tu annonces tes réseaux c'est ça, sur mes réseaux sociaux, parce que je suis en haut du café du Clocher, puis ils ont ouvert un studio de tatouage là, qui s'appelle Studio Le 23. Okay. Puis, oui, j'ai entendu parler un peu. Dans mes nombreux jobs, j'avais travaillé là au Café du Clocher, puis je suis resté bien ami avec Sam Gingras. Shout out Sam Gingras. Là, c'est le frère à Nick Gingras, ça. Exact, okay. c'est exactement. J'ai travaillé pour Nick au travail. C'est exact. Fait que là, Sam, il est rendu, si je me trompe pas, il est rendu comme co-actionnaire là, dans le café. Puis on est resté bien amis après que je sois parti du café. Puis là, ils m'ont dit ça, ils disent on a ouvert le studio tatou, puis on a un petit coin là, qui sert pas. Fait que si tu veux, nous autres, on te met une chaise de barbier là, tu viens quand tu veux. Fait que moi, c'est ça me tentait parce que moi, j'avais déjà dans l'idée, avant qu'il me parle de ça, j'avais déjà dans l'idée de revenir à Alma, ouvrir
ouvrir mon salon. Fait que moi qui me propose ça, ça a juste bien fait. Ça m'a comme permis de tester le marché Ben oui, sans. c'est une belle étude de marché. C'est ça, de coller exact. une clientèle. Fait que c'est ça. Fait que de coller une clientèle, tu sais, je connais déjà quand même pas mal de monde dans le mois, puis je savais que ça allait ravir bien gros de monde que je vienne faire ça le mois parce qu'il y en a comme. Il y en a un peu, mais pas de temps. Fait que là, je le vois, la demande est là, puis c'est ça. Puis là, ma blonde est due pour avril. Fait que là, on va se rapprocher de la famille. Oui, okay. du enceinte. Félicitations. Merci. Félicitations. Vous êtes Faites fin. papa. Oui. Nice. Puis elle vient de Chicoute-Nord. Fait que là, ben, tu sais, un peu ça. Puis elle était déjà au courant que je voulais m'ouvrir de quoi Alma. Fait que c'est ça, se rapprocher. C'est un beau concours de circonstances. Oui, exact. Mais là, c'est juste ça. Là, elle va falloir qu'elle se retrouve. Parce qu'elle a travaillé à Québec. Fait que durant sa maternité, ça va être se retrouver une job. Puis. Mais ça fait que c'est ça. C'est comme tes challenges un peu que tu vas avoir dans la prochaine année. Ouais, mais là, c'est ça. Là, déménager, avoir un bébé, ouvrir un salon, fait que ça devrait être. Je devrais pas arrêter fort. Des beaux crises de challenge. Exact. Ça mérite un Chris. Ah ouais. Des tabarnak de beaux challenges. Ça en prend des sacs. Sacrement de beaux challenges. C'est vraiment. Ça coche bien. Ouais, non. Je suis pas inquiète que le jour que je vais ouvrir, je pense pas manquer de job, là, mais. Penses-tu que tu vas avoir de la difficulté à gérer ta nouvelle job de papa plus ton métier? Comment tu appréhendes ça comment, mettons? C'est bizarre, mais on dirait que ça me stresse. On dirait qu'aménager le salon puis tout déménager le salon, ça me stresse plus qu'avoir... C'est peut-être moi qui est complètement désillusionné. On dirait que ça me stresse plus qu'avoir un bébé. Parce que tu sais, quand on va déménager, ma blonde, elle va être sur le chômage. Fait que, elle n'aura comme pas son plein salaire. Fait que ça va être comme un petit peu moi qu'il va falloir... Je vais aller travailler, mais là, si j'ai pas de salon, si mes affaires sont pas prêtes, je peux pas travailler. Donc, fait qu'on dirait que ça me stresse plus de genre, OK, il faut que je décolle au plus sacrant parce que là, si j'attends trop, il n'y a pas d'argent qui va rentrer. Un peu en mode survie, mais une belle survie, mettons. Mais tu sais, je serais pas dans la merde. Si, admettons, j'ai pas, mon salon n'est pas prêt à ouvrir, là où je vais, là, une fois par mois, au café du clocher, je vais pouvoir être là pareil. Puis les gars sont full nice. Puis subvenir aux besoins de ta nouvelle famille. Exact. C'est cool. Ça va bien aller, mais c'est moi qui se mets trop de pression. Mais ça devrait être correct, là, mais j'ai l'angoisse facile. Ouais, mais tu sais, ça, c'est un... Même moi aussi, je suis quelqu'un d'angoissé, là. Mais tu sais, je veux dire... aussi, là. Ouais, on en parlait quand je suis venu la dernière fois. C'est que, tu sais, on voit ça souvent comme une montagne de loin, là, mais tu sais... au day-to-day, on en fait en asti des affaires d'une journée. Là. Fait que, tu sais, laisse ça, puis tu t'ajusteras bien. Fait que prendre les bonnes décisions quand t'as des choix à faire. Puis quand on n'en prend pas des bonnes, on essaie d'autres choses. Ouais, c'est ça. C'est ça, t'apprends de ça. Je suis bien bonne là-dedans aussi. T'apprends des mauvaises décisions. Ça, c'est sûr. Le local n'est même pas signé encore. Puis là, je suis juste marketplace. OK, ouais, ça, je vais le mettre ça là. OK, ouais, puis ça, je vais peinturer ça de même. Là, ce petit meuble-là, je pourrais peut-être mettre ça là avec la vanille. Mais c'est beau, quand tu regardes ça, t'es vraiment passionné, puis tu as ça dans tes tripes. Mais tu sais, ça me donne rien de faire. Il est 2h du matin, je marketplace. Ah, ouais, ça paraît pas. Je travaille le lendemain. L'intensité des artistes, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Moi, c'était pareil. Puis toi, Matt, comment t'as concilié travail-famille? Mettons, vu que t'as un petit garçon de quel âge déjà? Là, il est rendu à 9 ans. 9 ans? Ouais. Mais tu sais, depuis que t'as ouvert ton salon, on sait pas c'est pas mal plus facile. Ouais. Tu sais, moi, les 2 dernières années, là, je les ai passées à la course. Là, j'ai pas arrêté. Là, je travaillais ou ben j'allais à l'école. Puis après ça, ben soit que j'avais mon garçon cette journée-là. Puis là, ben... Si j'avais pas mon gars, ben j'allais... je faisais des coupes à temps partiel. Fait que, tu sais, je roulais en tabarnak les 2 dernières années. Là. Fait que, tu sais, là, c'est con, mais j'ai ouvert mon salon, puis j'ai plus de temps. Ah, c'est ça. Ouais. C'est plus relax. J'ai plus de temps pour faire mes affaires. C'est sûr, c'est toi qui gères tes affaires, puis... C'est ça, tu sais. Avant ça, c'était... T'es ton propre boss. Je me levais à 6h le matin, puis je finissais à 9h le soir. Ouais. Tout va quelle heure le matin? Ben là, moi, présentement, vu que je suis toute seule, mardi, mercredi, jeudi, je rouvre à midi. OK. Puis je finis à 8, des fois 9 le soir. Après ça, le vendredi, je travaille de 9 à 4. Puis je travaille le samedi matin. 9 à... OK, tu travailles pas l'après-midi? Non, je travaille pas l'après-midi. Fait que tu sais, ça me fait des belles grands fins de semaine. Ben oui, man. Puis, fait que tu sais, j'ai le temps de profiter. Puis ben, ça me donne du lousse. Si jamais, mettons, un bon moment donné, il me manque un peu de revenus, ben, je suis capable de travailler le lundi. Ouais, c'est ça. Tu sais,
Ça, c'est l'avantage de pas mal sûr, en plus, là, si tu ouvrais le lundi, c'est sûr que ça se bookerait tout de suite. Là, en plus, ouais, ça se bookerait, mais tu sais, c'est pour ça que je préférais prendre les soirs, tu sais, en décollant. Tu sais, par ici, il n'y en a plus vraiment des coiffeuses qui travaillent les soirs. En tout cas, j'ai pas connaissance. De moins en moins, nous, tout ça, à Robert ouais, c'est ça. C'est très problématique, mais en même temps, c'est bon pour ceux qui travaillent de soir. C'est ça. Puis moi, ça attire une autre clientèle. Exactement. Que de jour, puis moi, le matin, ça fait bien, là, tu sais, je suis pas pressé de me lever quand je suis toute seule, mais quand j'ai mon gars, j'ai le temps d'aller l'emmener à Albanel à l'école. Puis, Albanel? Ouais. Ah oui. C'est comme attends, il y avait du dégoût dans ton Albanel. Non, pas en tout. C'est juste je m'attendais pas à... non, arrête donc. C'est-tu loin? C'est combien de temps de le bois C'est 15 minutes. Ah, ok, ouais, c'est pas super. Dans ma tête, c'était genre 1 heure. C'était pas ça. Non, c'est à côté. Non, ça prend 15 minutes, peut-être une demi-heure à le retour. Là, fait que je le voyage. Ça se fait bien quand même. Ben ouais. C'est pas 1 heure. Fait que tu sais, pour répondre à ta question, c'est plus facile depuis que mon salon est ouvert. Mais là, en tout cas, on reparlera de ça. Là, mais tu sais, mettons, moi... après que mon salon est ouvert, on dirait que j'ai tellement été à la course les 2 dernières années que, tu sais, par après, là, j'ai comme eu un petit trouble de l'adaptation. Un mental breakdown. Ouais, carrément, là, parce que, tu sais, on dirait que j'étais tellement habitué à tout le temps être au bout. T'as relâché, genre, puis ça a trop relâché, genre. C'est ça, je pensais pas vraiment à moi, là. Mais, tu sais, un coup que mon salon a ouvert, là, je me suis comme rendu compte que c'était le temps qui rouvre, parce que... Pour moi, je faisais un burn-out, là. Non, c'est clair. Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez cyclique, là. Tu sais, j'ai des petites faiblesses mentales, là, au 1 an, là. Tout le temps stadé. On a des niveaux différents. C'est bien correct. Et en plus, tu as été tout le temps sans arrêter. C'est normal qu'à un moment donné, ça... on n'est pas des machines de guerre. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ma blonde, elle a déménagé cet été aussi. Fait que, tu sais... Tout gérait ça, là, tu sais, déménager ma blonde. Tu sais, ma blonde aussi, là, avait de l'adaptation à faire. Fait que, on est des personnes, je pense, surtout le monde de la beauté, on va dire, l'industrie de la coiffure, là, puis ça a l'air moins genré. Les soins personnels. Soins personnels. Mais on est quand même des personnes très, je pense, pas, je dis pas tout le monde, mais très hypersensibles. Tu sais, tout se colle, on est collé à nos clients, mais des fois, je sais pas, Joe, c'était de même, mais les émotions, on ressent toutes, puis on est très... on n'a pas le choix de se faire des belles grosses coupures, des fois, dans le sens de... Faut se détacher là, ouais, c'est ça. Ouais. Autant que tu travailles pour faire ton projet, ben là, un coup que le projet est fait, là, moi, je suis hyperactif aussi pas mal. Là, fait que, tu sais, un coup que le projet est fait, là, j'ai comme fait, bon, c'est quoi que je fais, là? Fait que, c'est normal. Ouais, puis tu sais, même si j'avais le temps de faire plus de choses, ben, on dirait que là, j'ai tombé veg, là. Tu sais, à job, ça allait bien. Mais à la minute que je travaillais pas, j'ai repris le temps perdu, là. Tu sais, j'ai été peut-être sans dormir, tu sais, j'étais chez nous, puis j'avais un seul goût de rien qu'on lissait, c'est correct aussi, là, maintenant, man, si t'es tout le temps ouvert dans la barrure, tu vas sauter, là. Mais tu sais, je me connais, là, tu sais, je le savais que c'était rien qu'un temps à faire, là. Puis qu'un bon moment donné, là, j'ai rembarqué. Puis tu dis que t'es cyclique, puis tout, là. C'est même qu'on dit ça, dans le sens que ça revient, puis tout, mais d'une fois à l'autre, là, je pense que on apprend, puis que... c'est sûr que ça te prend de l'énergie, ça te prend du gaz, là, mettons, retomber un peu plus bas, là. Mais je pense que de fil en aiguille, tu vas apprendre à te connaître davantage, puis tu vas commencer à pouvoir prévoir tes chutes, genre. Moi, je commence à aller voir mes chutes. Ben moi, je m'entraîne au gym, puis c'est la même astuce d'affaires, là. Tu sais, je veux dire, je vais m'entraîner... Puis là, la moitié de l'année, je vais m'entraîner en débile. Puis là, après ça, là, je pogne comme un écœur en titre. C'est de trouver un équilibre. Ouais, c'est ça. Là, j'ai une petite force de donne, ça me tente un peu moins. Puis là, l'important, c'est de pas arrêter. Là, après ça, ça rembarque. Puis tu repars pour le restant de l'année. Puis... Non, c'est clair. Ouais. C'est ça que je veux dire. En étant cyclique, là, ben non, je sais. Je faisais juste une parenthèse. Mais non, mais t'as raison. Là, tu sais, je me... C'est la plus équilibrée chez nous. Ouais, c'est la plus équilibrée. Allez voir pour ça, je dis ça. Là. Tu le reconnais-tu, tu sais, mettons, là, comme quand ça t'arrive, t'es-tu genre, d'après moi, je suis dans mon cycle, ou ben t'es genre, voyons, calé, c'est quoi qui se passe? Puis le mané t'allume, tu fais du déni, genre. Ouais, c'est pour ça. Puis là, ça fait pas longtemps que je m'en rends compte, là. Ça fait pas genre, longtemps. une couple de jours, t'es depressed, puis t'es comme, c'est pour ça. C'est ça. Je te dirais que, tu sais, quand je me suis séparé, là, on dirait que je me suis... La mère de ton garçon? Ouais, c'est ça. On dirait que quand je me suis séparé, j'ai eu le temps, puis tu sais, je me suis remis gros en question, fait que j'ai eu le temps de penser à mes patterns, tu comprends? Là? Fait que tu sais, je le sais un peu, c'est quoi qui va me faire tomber dans un cycle de même, là, tu sais, plus négatif. Fait que tu sais, j'essaie... T'envoies la tête ailleurs. Je dis pas que je suis capable de l'éviter, mais je suis de capable de le comprendre. C'est déjà très bon, c'est là. ça.
Ouais. C'est ça. Puis surtout que, tu sais, quand. Moi, je compare, j'ai déjà été à mon compte vraiment tout seul chez nous, faire mes trucs, faire ça, avoir une équipe, tu sais. On dirait que quand que t'as une équipe, ils te voient y aller. Puis, tu sais, tu connais des fois quasiment plus que toi. Puis, des fois, justement, Jules ou les autres filles, ils disent, OK, Mila, t'es sur le bord de crasher. Ou t'es sur le bord, là, genre, slack. Parce que. Mais c'est dur d'être tout seul. Puis, genre, tu sais, moi, je le dis tout le temps, on est notre meilleur ami, notre pire ennemi, là. Moi, vraiment, avec des fois, tu fais comme. Tu dois se pas tu t'étourdis. Moi, mon meilleur ami, souvent, c'est le déni, là. Je suis bien bonne là-dedans, là. Puis, je me pousse à bout, puis le m'amener. Fait que, tu sais, c'est pas évident d'être tout seul à très autonome. C'est vrai, c'est un bon point, ça. En même temps, je compare. Des fois, je me dis, hey, oui, salon, c'est prenant, par une équipe, c'est prenante, mais je me reverrais pas être. Tu sais, des fois, être. Oui, tout seul chez soi ou peu importe, c'est tough. Parce que ça fait mais comme dans tout, il y a des avantages plus des désavantages. Mais c'est sûr qu'il y a d'être plusieurs, c'est sûr que. T'as du monde en arrière, là, tu sais. C'est versus toi que... Ouais, ben moi, mon gauge, c'est vraiment, là, je veux pas tout le temps ramener ça non, là, mais tu sais, le fait que j'y aille au gym, là, ben tu sais, quand je on te ramène dormir tout le temps ça. C'est ça, j'étais sûr qu'il allait sortir le corps. non, mais en tout cas... Mais, tu sais, quand je vois que je suis pour... je manque de motivation, puis que j'espère... Ça s'en vient, tu le sais, c'est ça. Je le sais que c'est parce que... C'est des signaux avant-coureurs, mettons. Puis, tu sais, là, mettons, là, je trouve tellement qu'on est difficile envers nous-mêmes, puis qu'on se met la barre haute, là, puis je me rends compte que des fois, je le fais, là. Tu sais, de... Tout est très dur envers toi-même. Ouais, mais ça nous nuit tellement, là. Puis on dirait que... Je sais pas si je vis dans un monde genre de pouliche, là, mais on dirait que... c'est juste les artistes qui sont de même. On dirait que le reste du monde, ils le vivent, mais genre que ça paraît pas que ça passe free, là. T'sais, on est dur envers nous-mêmes. Ça nous rajoute une couche genre de défis inutiles, là. Tu sais, pourquoi qu'on s'écoute pas simplement, là, tu sais, dans la vie, je sais pas, là. Mais tu sais, mettons, toi, Joe, ben, qu'on fait une couple, là, ou qu'il y a un beau projet artistique, tu vas dire, hey, c'est crissement beau mon affaire, hey, je suis crissement fière de moi, ou ça, tu sais. Ah, ça, non. Comment vous êtes là-dessus, mettons? Ben, moi, je suis capable, mais il faut que ça soit parfait. Ah oui, moi aussi. Mais elle, des fois, il faut genre je la chicane dans le backstage. Mais voyons, tabarnak. Excusez. Mais c'est beaucoup plus souvent. Tu sais, moi, dans ma tête, là, c'est jamais ça coche. Là. Non, mais non plus. Mais moi aussi, gars. Tu vu, gars, la maladie mentale, gars, on l'a toute, là. Je vais poster des fois les couples que j'aime, que je trouve belles. Mais il y a tout le temps de quoi que genre, ok, ouais, ça. Ça, tu sais, genre, je l'aime, mais je suis comme, ah, ça, là. C'est-tu gossant, hein? Je suis jamais 100% satisfait. Ah non, jamais moi non plus. J'ai une question, c'est vraiment. Ok, ça vous arrive-tu, genre, de mettre une photo? Puis là, genre, de quelques jours plus tard, la re-regarder puis vous dire, Chris, je l'enlève. Ah, moi, souvent. Oh mon Dieu, moi ici. Ok, je de mes couples. Moi, tu vas voir sur mes réseaux sociaux, là, j'ai presque aucune photo de mes couples. Là. Mais c'est quoi? C'est vraiment pas normal. C'est pas que c'est lettre, là. C'est vraiment rien qu'à cause que j'aime pas ça. J'aime pas ça, premièrement, demander à la personne, je peux-tu prendre une photo? Puis deuxièmement, c'est que c'est ça. Je vais tout le temps trouver que c'est de la merde. Ouais. Sauf que je suis capable de... Mettons que je vais faire une coupe mi-long, là. Tu sais, moi, c'est mon gros challenge, là, plus. Ben, je suis capable de voir que, là, je me suis amélioré, mais je vais trouver ça de la merde, pareil. Ouais. Mais t'as ça on a tout ça à travailler, là, mais essaye peut-être de mettre plus de photos ou bien d'essayer bon, là. Parce que en plus, ça te donne une visibilité de plus, là. Les gens, là, genre, ils le voient pas. Tu sais, on se voit jamais comme avec les autres nous voient. Même quand l'apocalypse arrive, là, les photos vont servir pour ça. Vraiment. Ouais. Mais ça sera pas grave. Et puis le nombre de clientes que j'aurais perdu. Il va y raser à l'âme, probablement. Que ce soit l'apocalypse, on peut y voir les photos, il n'y aura plus d'Internet. Ouais, c'est quoi? Le nombre de clientes que j'aurais perdu en les accaparant, genre des 15 minutes pour prendre des photos, là, fonce dans le tas, puis genre le monde, il aime ça. Puis en plus, genre ça, quand tu vas dire, admettons, genre, je peux te prendre une photo, ton client, ça lui donne un feeling de Chris, ça doit être beau ce qu'il m'a fait. Il va prendre une photo. Ah ouais, c'est vrai. Vraiment. Puis c'est parce que t'es vraiment bon. Ben oui, on l'a vu, là, nous autres, que t'es bon, là, arrête, là. Ah, je sais, mais je suis... j'aime pas ça. J'aime pas ça déranger le monde. Ben non, tu déranges pas le monde. Ils travaillent pour eux autres, Carlis. On travaille tellement fort, on peut même prendre 5-10 minutes pour une photo. Ben oui. Tant qu'à moi, là. Ben oui. Ah, non, c'est ton défi du jour, vraiment. Moi, c'est dans ma tête, là. Je le sais que mes clients, ils sont encore lisses, eux autres, là, probablement. Là. Ouais, c'est de te casser. C'est de le faire une première fois. C'est de faire le saut, genre. Moi, j'ai une question de plus masculine. Vous vous organisez comment, genre, au niveau de votre... Ben, je sais que les gars, vous êtes capables de vous organiser, mais c'est paperasse, comptabilité, papier. Vous êtes-tu organisé de... Ben, moi, faut que ça soit facile, là. Fait que, quitte à payer plus, mais... Tu sais, là, j'utilise QuickBook, là. On dirait que je fais des plugs, esti, aujourd'hui. T'es-tu commandité? Ben oui, esti, mais ils me payent pas.
T'es pas commandité d'abord. C'est plate, mais c'est pas de même que ça marche, le commandite. Ils m'ont envoyé des stickers. Ah, OK. Ah, ben, tu sais, bon, d'abord, t'es commandité. Non, mais c'est ça. Tu sais, moi, j'ai Square comme application. Tu as des stickers aussi? J'ai des stickers Square. Nous autres aussi, on envoie. Mais eux autres, c'est rien que pour... ils viennent chercher ça direct dans mon compte, eux autres. Là. Ah, c'est ça. Ils payent le sticker avec les argents que je leur donne. Ils viennent rechercher l'argent des commandites. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Puis, tu sais, Square, c'est linké avec QuickBook. Fait que, tu sais, tout est facile. Tu sais, je mets mes factures sur QuickBook. Puis, mais, tu sais, j'aimerais ça aussi avoir une comptable. Mais t'es quand même, c'est impressionnant. J'avais pas pensé que t'étais autant... Ouais, mais je suis quand même assez ordonné. Je te donnerai ma comptable, son numéro, je peux s'en des clients, mais elle fait ça, genre des... Elle fait tout ça? À genre des... Je sais pas combien de coiffeuses qu'elle fait, puis elle travaille autonome, puis moi, elle s'occupe de mes affaires. Puis elle fait-tu les impôts aussi? Fait des impôts aussi. Ah ben, tabarnak. Man, moi, elle m'a sauvé, mon gars. C'est la sœur de mes amis, elle m'a sauvé, man, là. Des montants d'argent, man, qu'il aurait fallu que je paye, mais là, grâce à elle, on a fait, je sais pas comment... gossage là, pour la PCU, whatever. Là. Ouais. Puis, man, elle est tellement solide. Je vais donner son numéro. Ouais, ça ferait bien. Parce que moi, c'est ma grosse faiblesse. faiblesse. Je partais pour dire, on va le prendre aussi. Je vais vous le donner, ça va me faire plaisir. Ouais. Moi, c'est ma grosse faiblesse. Tu sais, je me débrouille. Là, je suis quand même quelqu'un d'ordonné, là, mais j'aime pas ça. J'aime ça, mettons, gérer le cash, mais gérer la comptabilité, tout ça. C'est stressant, là, tu sais. C'est parce que quand t'es pas sûr. Moi, c'est pareil en comptabilité que dans les cheveux. Là. Si je me trouve pas bon dans les cheveux, je me trouverai pas bon en comptabilité. Tu sais ce que je veux te dire? Quand là, on fait un DEP de coiffure ou une formation en barbier, là, on est zéro puis une barre formée par rapport à ça. Là. Puis c'est normal que, tu sais, moi, des fois, je me ramène, puis c'est vraiment ami ma coach, là, mais quand tu sais pas, tu le sais pas. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut comme se... Moi, j'ai pas de business, normal, je peux pas relate à votre question. Là. Fait que moi, tout ce qui est comptabilité, c'est mes affaires à moi. J'ai pas d'inventaire. Moi, cette question-là, ça s'applique pas à moi, mais éventuellement, c'est ça, exact. Ouais, ben tu sais, venir à date QuickBook, ça va bien, là, mais tu sais, c'est parce que donne des stickers, ça reste que... QuickBook, comment c'était... Tu donnes des stickers, ça va bien. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, même là, même si j'aurais une comptable, exemple, probablement que ce job-là, je la ferais pareil, parce qu'il faut que tu t'enregistres tes dépenses. Fait que tu sais, moi, rendu là, ben, ma déclaration de taxe, exemple, c'est moi qui ai à faire. T'es bon? Ouais. Mais moi, je fais pas ça. Mais moi, je fais pas ça, ma déclaration de taxe. Non, j'ai envoyé ça à Suzanne. Ouais, mais là, l'impôt, par exemple, ça, je le ferais pas, mais j'aimerais bien ça me former. C'est toute qu'une affaire, en tout cas. Là. On est vraiment mal à manger. Là. Mais en ayant une comptable, ben, c'est parce que, tu sais, moi, en étant tout seul aussi, je fais mon ménage, je fais tout seul, là. Fait que, tu sais, c'est du temps que je perds à faire ça. C'est important. Là. Fait que, avoir une comptable, ben, si elle peut tout gérer ça, puis qu'il me reste rien qu'à rentrer mes factures et rien là. Mais c'est des choses quand même qui devraient nous montrer au DEP, qui devraient nous montrer. On est vraiment pas qu'on n'est pas instruit, mais vis-à-vis ça, puis notre métier qui est en plus, genre, les plus instables, là, entre guillemets, je sais pas si vous comprenez. Mais ça, il y a personne dans les hautes instances qui veulent que tu saches gérer ton argent. Là. En tout cas, je veux pas... Non, mais t'as raison, c'est vrai. C'est totalement ça. C'est pas une théorie du complot. Non, c'est vraiment vrai. C'est bien correct. On est sans tabou. Le gouvernement, ils veulent pas que tu rends ton cash. Non, mais je comprends ce que tu dis, oui. Non, c'est ça. Je comprends ce que tu dis. C'est dur. Je suis bien d'accord avec toi, moi aussi. Là. Pour de vrai. Ben oui, si. On pourrait se le faire montrer à l'école, ça. Mais non, puis chaque scène qu'ils peuvent venir chercher, ils vont venir la chercher. Puis s'il manque 3 scènes dans ton rapport d'impôt, ça veut dire, organisez-vous pour savoir. Ils vont péter chez vous à 3 h du matin, puis donne-nous nos 3 scènes. Non, c'est clair. J'ai peur. Hein? Tu vas-tu me sauver s'il me manque 3 scènes? Faut te sauver. OK. Ah non, mais c'est ça. Puis en tout cas... S'il y a l'apocalypse, ben, on n'aura plus besoin de payer nos impôts. Plus rien. On va peut-être raser. Alors là, c'est trop intense, l'apocalypse, ce style. Tout le temps. Vous voyez-tu, ou bien vous avez-tu des difficultés, ou bien des moments genre de pas d'insécurité, mais genre de questionnement, genre... Ouais, ça se dit. Genre de travailler dans un monde qui est à côté, mettons, de la coiffure avec les femmes, là. Je sais pas si...
C'était pas clair, hein? Non, ben, moi, je comprends. Mais vous avez-tu des difficultés parce que vous êtes comme entre deux, là, mais genre plus proche d'un monde de femmes que... La construction, c'est un monde d'hommes, puis les femmes ont de la misère Mais là, vous, vu que vous êtes comme en minorité visible... mais tu sais, vous le voyez-tu ou vu que vous êtes plus, mettons, tu sais, comme Jo, t'es dans un barbershop, Matt, t'es à ton compte dans un barbershop aussi, mais tu sais, vous le ressentez-tu, vous le voyez-tu? C'est quoi vos struggles par rapport à ça, mettons? D'un monde qui est comme plus de femmes, mettons. Non, moi, zéro puis une barre. Moi, tu sais, nous autres, comme... Oui, tu sais, fut un temps, tu sais, les cheveux, whatever, c'était considéré genre femme, tu sais, le monde qui s'occupait de leurs cheveux. Mais c'est vrai que ça a changé aussi, là. Tu sais, les barbiers, là, tu sais, ça existe depuis God knows, ça fait longtemps, là. Puis, je pense plus que ce soit vrai, là, le genre de... C'est une vieille mentalité, genre. Ouais, c'est ça, vieille mentalité à cette heure. Je pense que la plupart des gars que je connais qui allaient chez une coiffeuse puis qui ont été chez un barbier une fois, ils ont tous dit je retournerai plus chez une coiffeuse. Puis tu sais, c'est pas parce que les coiffeuses sont pas bonnes, mais c'est parce que tu sais, bien souvent les gars, ils veulent des coupes de gars, puis les barbiers, ils savent ce que les gars veulent. C'est ça. Puis ils sont spécialisés là-dedans. Fait que bien souvent, ils sont comme OK, ben, je vais venir voir un barbier à cette heure. Même chose que si, admettons, si une fille venait me voir pour un balayage, ben, whatever, je serais zéro. Mais ça dépend des coiffeuses aussi, parce que j'ai quand même une belle clientèle d'hommes. C'est sûr là. que oui, j'en doute pas pantoute. Là. Mais je comprends la parenthèse aussi, que tu veux faire. Là. C'est sûr. Ouais, moi, je vois ça comme un avantage. Là. Tu sais, pour vrai... Mais tu toi, Matt, mettons exemple, là, mettons une fille vient te voir pour une coloration, tu le fais-tu? Ben non. Je sais pas, non, je sais même pas comment faire ça. Ça vous est-tu déjà arrivé? Non, mais moi, je le fais à ma blonde. Ouais, mais outre la belle Andréane. Ouais. Je sais même pas comment faire ça. Non, je te le montrerai, tu vas voir. Je saurais même pas comment faire pour bleacher des cheveux. Ouais. Je peux te le montrer, mec. On va se donner... mais toi, t'as fait un volet femme de dire... Ça, c'est l'avantage que j'ai, c'est que, mettons, je suis universel un peu. Une semi-coiffeuse. Mais je m'en sers jamais. À part avec ma blonde, ou bien, mettons, ma mère, si elle a besoin, ou ben... Mais tu sais, si, mettons, exemple, genre, moi, j'arrête ensemble, je te connais pas, je fais un match, je veux une coupe de pointe. Non, on va dire, vire sur tes talons, décalisse. Non, c'est pas... Non, mais tu fais pas de femme, tu fais pas de coupe de femme, genre. Non. Okay. Non, à part peut-être pour dépanner. Là, la fille, elle a un mariage le lendemain, là, puis là, ben, j'ai du temps. Pis, mais si la fille avait une coupe courte, mettons, genre, elle veut un dégradé à zéro. Ouais, ça veut comme des nous autres. Ouais, c'est ça. Comme on fait. Ouais, je suis plus ouvert à ça. Mais même là, tu sais, je veux pas paraître sexiste. Ben non. Mais, moi, j'aime mieux les femmes que les hommes. Oui. Dans mon travail, je pense. Non, c'est ça, mais tu sais, même dans mon commerce, oui, c'est sûr, s'il y a une fille, elle veut des cheveux rasés, puis tout, ben, pas trop, mais il y a des chances que je la fasse en dehors de mes heures d'ouverture. T'es donc bien sexiste. Ouais, c'est vrai, hein? C'est vrai, pareil. Non, mais on dirait que je veux que ça reste, mettons... Ta marque de commerce, on a image de marque. On a plein, nous autres, des filles qui viennent, mettons, qui veulent des mais c'est fou comment c'est pas pareil d'un à l'autre, hein? Oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est coupe courte, là, à Québec, puis coupe courte de femmes à Dolbeau, c'est pas pareil. Tu sais, je vais me ramasser. Il y a beaucoup de madames qui ont des coupes courtes. Il y a beaucoup d'uniformes, là. Ouais, uniformes gradués. Calice. Des palmiers, puis des... Hein? Fait que, tu sais, je vais me ramasser que là, c'est trop une zone grise, là. Je vais me ramasser à faire une madame de temps en temps que, oui, elle, sa coupe, elle va être, mettons... comme je pense. Puis ça y convient, mettons. Puis ça y convient. Tu sais, plus funky, là, un dégradé, exemple, à zéro, puis tout. Sauf que là, sa tante, elle va avoir, elle va dire, c'est qui t'a fait tes cheveux? Ouais. Puis là, elle va dire, c'est elle. Fait que là, fait que je vais passer mon temps. Mais tu fais bien. Tu fais bien de faire une coupure. Tu mets tes lignes, tu mets ta... Tu te perds moi aussi à travers le temps. Ben oui. Tu sais, quelqu'un qui voudrait ça, ben, tu sais, j'y ferais probablement... en over, là, pour la dépanner, là, gratis, là. Puis je me rends compte que, mettons, vous, les barbiers versus les coiffeuses, pas que vous êtes fermés, mais je sais pas si vous comprenez c'est quoi que je veux dire. C'est des hommes. C'est bon, on est fermés, mais c'est des cartésiens. Non, mais dans le sens que c'est clair, net, précis. Les coupes femmes, c'est pas votre tasse de thé, puis vous vous aventurez pas là-dedans. Non. Mais nous autres... Hey, moi, plus que j'ai de coupe à je pense que c'est notre ego. Nous, c'est notre ego qui fait. On est capable. Je pense que c'est ça la différence des moi, gars. j'aime tellement ça, faire des coupes pour hommes. Puis c'est sûr que c'est pas pareil que vous autres, puis que c'est des coupes. Là, vous allez rire, mais genre plus de coiffeuse, mais genre. Moi, là, j'aime tellement ça. Là. Mais il faut que tu dises aussi qu'un gars, là, mettons, tu vas y chier sa coupe, là, il y en a rien. Tu vas lui montrer, puis tu vas pas. Parfait. Bon. Il s'en calisse. Pas grave, ça repousse. Chier les cheveux d'une fille une fois. Elle va brailler tout le long en partant chez eux, elle ne reviendra jamais te voir. Les gars, ils s'en
Puis, tu sais, justement, Reuzel, qu'on parlait tantôt, ils ont fait des posters avec leur couple. Puis, tu sais, eux autres, chez Reuzel, quand tu rentres, mettons chez Scorem, quand tu rentres, si c'est pas sur le poster, ils le font pas. Fait que c'est des couples, les couples classiques sont sur les posters. Puis, ce qu'ils disaient quand ils ont sorti les posters, ils disaient, tu sais, nous autres, les gars, là, genre, on est d'hommes, là, on connaît rien là-dedans, genre. Fait que eux autres, ils ont fait les posters pour les mettre justement dans les salons de barbier, pour que, mettons, les gars, ils rentrent, ils fassent, OK, ça. Ah, fais-moi de quoi de genre. Parce que, tu sais, un gars qui va rentrer, qui connaît pas ça, fais-moi genre un dégradé, genre, pas là, 0.5, en arrière. La plupart des gars, ils connaissent pas tant ça. Fait qu'ils ont fait des posters pour que les clients qui rentrent, ils voient, ils fassent OK, de même, mais check un petit peu plus long. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est pour ça qu'ils ont fait des posters à même plus que ça, même les tours d'oreilles. Si là, la personne n'a pas les oreilles dégagées, là, ils le font même pas. Ouais, tu remarqueras toutes les photos, là. Les personnes ont toutes les oreilles dégagées. Là. C'est un de leurs critères, me semble. Ça dépend. Mettons, tu check les vidéos de Rob, là, il en fait beaucoup, là, genre des cheveux longs. Là, puis, mais tu remarqueras. Mais en tout cas, les oreilles sont tout le temps dégagées. Je sais qu'à Ascorem, genre là-bas, c'est pas ses posters. Mais les gars, vous êtes d'autres, vous cassez pas le basic. Non, mais c'est parce que. C'est pas compliqué. Pour voir des coupes-hommes, c'est vraiment pas compliqué. Honnêtement, là, c'est vraiment facile. J'arrête pas de dire, moi, j'aurais plus de temps. C'est vraiment de quoi que je manque de temps. Puis je suis pas ça pour me péter les bretelles. J'ai pas de temps. C'est facile. C'est quoi, j'arrête pas de le dire. Compliqué, là. Quoi, ça serait. J'aimerais ça faire que des hommes, mais j'ai pas de temps. Puis voulez-vous que je vous confie quelque chose? Quand là, que j'ai fait mon cours de coiffure, là, genre, c'est vraiment ça qui m'a accroché la coupe pour homme, puis j'ai compris tout de suite. Puis genre, je me disais, oh my God, je vais être vraiment une coiffeuse qui va se spécialiser, tu sais, pas de l'être barbière parce que je voulais quand même toucher à tout, là, mais j'avais la certitude, puis je l'ai pognée tout de suite, puis genre, la coupe pour homme, là, vraiment, je sais pas si je parle au nom de toutes les coiffeuses, mais vraiment, pour ma part, c'est vraiment quelque chose que genre, j'adore faire, là. Mais qu'au final, tu sais, ma clientèle est quand même versatile, mais les hommes qui viennent au salon, je trouve que, tu sais, c'est straight to the point. On sait ce qu'ils veulent, puis on y va, puis tu sais, même si des fois, mettons, OK, t'as une coche, je dis pas qu'ils le verront pas, mais tu sais, c'est sincère. Une fille, on est snitch, on est c'est beau, puis après ça, elle va nous texter, mon blond, il sort jaune. Tu sais, mais quand elle était au salon, c'était parfait. C'est ça que j'aime des hommes. C'est ça, les gars, là, c'est justement, là, comme Scorem, là, le poster, mais je comprends la logique. Là, parce que le 3/4 des gars, là, c'est encore plus anxiogène pour eux autres à commencer à. Là, ils savent c'est ça. Là, ils savent ils s'en vont là, c'est facile. Tard, merci, bonsoir, je m'en vais d'ici, c'est fait. Moi, là, il y a des gars qui viennent, là. Puis, bien souvent, là, tu vois là, qu'ils appréhendent, là, ils se disent, bon, là, je veux ça de même, là. Mais moi, là, je le sais déjà ce qu'il veut, le gars. Là, tu veux les cheveux longs de même? J'ai dit, gars, comment c'est ça? La seule affaire que je lui demande, c'est quelle longueur qu'il veut d'un côté. Le restant, là, je le sais ce qu'il veut. Là. T'sais. Mais moi, c'est plus là. À un moment donné, t'apprends à aller les clients. Mettons, tu veux ça bien court, pas trop court? Pas trop court. OK, pas trop court. Fait que moi, commencer avec un genre un 2, puis moi, finir à genre un. OK, bien court. OK, bien court, mais comment? Tu veux-tu que ça parte de la peau? Ben, juste avant. OK, bon. Oui. 1 à 0.5. Puis il aime ça. Peut-être pas toutes, là, je généralise, là, mais il y en a beaucoup qui aiment ça quand tu prends un devant. Là, tu dis, gars, je fais ça. Je fais ça parce que quand tu leur donnes le choix, là, ils sont éparpillés, ils sont perdus bien là. Puis c'est une qualité que tu as, ça. Vous nous gérez. Vous gérez. C'est ça. Vraiment. Ben oui, parce que, tu sais, je veux dire, il y en a gros, là, qu'à la minute que je vais. C'est arrivé une couple de fois que j'ai fait. L'erreur. C'est pas une erreur, mais mettons que j'ai plus demandé comment que le gars voulait ça. Ça vient longtemps. Le gars, là, il. C'est parce qu'il connaît pas ça. Fait que là, il va dire, je veux plus long là. Puis peu importe ce qu'il va te dire, ça sera tellement pas clair qu'au final, il y a des bonnes chances que ça soit pas comme il va. Faut que tu aies du concret. Si lui, mettons un guide 0.5, tu sais pas c'est quoi, fait que tu lui dis, tu veux ça plus à 0.5, tu veux ça bien court, pas trop court. Pas trop court. OK, tu veux-tu qu'on voit de la peau ou non? Non. OK, fait que là, tout dans ta tête, tu dis, OK, bon, je vais y aller avec telle longueur. Mais lui, tu parles d'un 2, OK, un 2, c'est 6 mm, whatever. Lui, il sait, là. C'est la communication, la base. Tu vois la peau ou tu vois pas la peau? C'est ça, tu veux-tu pas la peau? Tu es encore capable d'épeigner sur le côté? Tu épeignes-tu par en arrière? Tu le matin, quand tu te lèves, est-ce que tu mets n'importe comment ou tu mets juste de la pommade? Fait que tu lui demandes. Là, si le gars, il se lève le matin et il épeignera pas sur le côté, ça donne rien de faire. Genre, exactement. Un scumbag boogie ou whatever, il épeignera pas. Fait que tu lui fais quelque chose qui va se lever le matin. Puis
Ah, c'est vrai de ça. T'as 3 questions. La longueur d'un côté, c'est comment ils prennent le temps pour se panier le lendemain matin, puis la longueur sur le top. Mais c'est bon, c'est pas mal vrai. ça. La règle de 3. Ouais. Dans la question que j'ai à vous poser avant, mais c'est pas une question, c'est plus une opinion impopulaire qu'on appelle, là. Puis je sais qu'ici en région, il y en a un petit peu moins, puis Québec, je sais même pas si c'est rendu, je sais que c'est plus dans le coin de Montréal, mais les salons, c'est des salons non genrés, qui vont vraiment avec la coupe, mettons, exemple, un mi-long, ben, c'est une coupe mi-longue et non une coupe femme, comprends-tu ce que je veux dire? Ou pas vraiment? Ouais, mais en tout cas, à Québec, je pense pas qu'il y en ait. Non, mais pas encore, hein? Une salon de ben, tu mettons, mais tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, je comprends. Mettons une coupe courte, là, ben, c'est une coupe courte pour n'importe qui, là. OK, fait que, mettons, tu sais, comme ça sera pas, exemple, genre, sais pas, mettons, sur le site, ça sera pas écrit genre coupe femme, 75$, ouais, ça va coupe être plus, homme, ça va être plus courte, mi-longue, là. Ça va ouais. être genre coupe. Il va vraiment avec la longueur du cheveu et non la personne, mettons. Ben, moi, j'en ai pas vu encore, fait que je peux pas te donner mon opinion là-dessus, là. Mais que... Clairement qu'on l'a ma ton opinion, je pense qu'il y en a beaucoup des salons non-genrés à Dolbeau, hein. Non, mais je comprends. Je suis bien ouvert à ça. Mais tu sais, je veux dire, Chris, c'est quoi le but de la coupe de cheveux? Si c'est pas pour te démarquer de la personne à côté de toi. Ouais. Si tout le monde est pareil, il n'y a aucun intérêt. Tant qu'à moi, une coupe, c'est non-genré. Ouais, une coupe courte homme ou une coupe femme. C'est ça, c'est vrai de ça. Une coupe courte femme, c'est une coupe. Ça n'a pas de sexe, une coupe. Fait d'après... Déjà, à la base, me semble. Pas sérieux. Ben, c'est vrai. J'aime savoir l'opinion des hommes. Si tu veux un palmier sur la tête, c'est ton choix. Ben, c'est la coupe, là. Tu sais, crêpée des lattes. Ah, OK. C'est quoi un palmier? Tu fais un dégradé à 0 à un gars, tu fais un dégradé à 0 à une fille. C'est la même chose. Si elle veut l'avoir, ben, c'est une coupe pour femme. C'est ça. J'ai fait un dégradé à 0. C'est une autre manière de l'appeler, dans le fond. C'est ça. Oui. En tout cas, moi... Ouais, tout est bon pour faire de l'argent. C'est une manière c'est du marketing. Oh oui. Ils se servent d'une tendance populaire pour faire de l'argent. C'est vrai. Mais l'intérêt de ça, fuck all. Ça sert à rien. C'est cave de même. C'est l'apocalypse. C'est pas cave. Je respecte ça. Le monde qui vont là, c'est bien correct. Mais c'est ça, c'est plus une manière de faire du cash sur de quoi qui est mainstream puis qui passe dans les médias. Ça veut dire quoi, mainstream? Là, c'est populaire. Populaire. Puis, tu sais, on est beaucoup à la mode là, de... Eh, mon Dieu, comment j'en fais pour dire ça? Mais genre non-genré. Pas les transgenres, mais... Oui, attention, plus. Ouais, non, je le sais, mais... Non-binaire. Tu sais, ouais, mais tu sais, ça reste quand même une tendance. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça reste quand même que là, on en parle de plus en plus. Fait qu'on... Les gens innovent, puis c'est vraiment à la page, là, dans mon livre ce genre d'initiative-là auprès des salons de coiffure de Montréal. Bon. Je veux savoir l'opinion des gars. Ouais, ben c'est ça. Parce qu'on en parle beaucoup en femmes, mais des fois, c'est le fun de savoir. Pour ce qui est du skill, mettons, de couper des cheveux non-genrés, moi, ça change rien. Je peux en faire aussi des coupes non-genrées. Dis-moi que tu veux les cheveux tout égal le lendemain, mais te faire une coupe non-genrée. C'est une autre manière de l'appeler, tout simplement. Que tu sois... cis, que tu sois hétéro, que tu sois queer, je m'en fous. Mais dis-moi ce que tu veux dans tes cheveux, je vais te le faire. N'es-tu rien à crisser, man, quand même? C'est ça. C'est vrai. Je n'ai rien à foutre. Tu veux des beaux cheveux, puis genre, mettons, tu veux une belle coupe, puis genre, tu sais ce que je fais. Parfait. Je vais te faire la coupe. Je vais te faire la coupe qui est... Tant que ça reste dans votre gabarit aussi. Exact, c'est ça. Tant que ça reste dans ce que je suis capable de faire, je m'en fous. Tant que t'es cool. Ouais, non, c'est clair. J'adore. Tant que t'es cool. J'adore. Moi, une coupe non-genrée, pour moi... Moi, c'est... Fais-tu des images en pensant? Ouais. Non, mais tu es tout seul. Moi, là... Non, mais... Non, mais je trouve ça niaiseux, asti. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est... Peu importe la coupe de cheveux, si tu t'adhères à ça, c'est correct. Mais tu sais, je veux dire, moi, non-genré, c'est que c'est bien plate, pas de personnalité. Pas comme les personnes, là. Non, c'est vraiment la coupe de cheveux, non, c'est que faut pas qu'il y ait de... Ouais, mais je pense pas... Ouais, mais... Je pense que tu le vois pas du bon oeil. T'es non-genré, ça veut pas dire, mettons, genre une coupe, mettons, genre un bowl cut, ou, tu sais... Ça veut pas dire, genre, une coupe, comme tu dis, pas de personnalité. C'est pas ça, une coupe non-genrée. Ça veut juste dire mettons, genre... Ça fait aussi bien un homme qu'à une femme. Genre, c'est ça. Ouais, mais on dirait que toi, tu l'imagines comme, mettons, genre, une petite coupe plate, genre que... Mais c'est parce que, tu sais, pour que ça soit le plus entre les deux, il faut que, genre...
faut pas trop que tu fasses de style plus gars que fille, là. Tu comprends? Ouais, je comprends. Tu sais, les filles, c'est comme attribué en masse aux gars, les cheveux courts. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je vois ça comme, mettons, une boule à la Beatles, un peu. C'est ça, c'est pas ça, là. Non, j'espère. Mais là, je m'excuse, j'ai rien contre ça. C'est juste que je comprends mal le concept. Mais tu sais, mettons un mallette. Un mallette, ça peut être une coupe. Ouais, il y a bien plein de filles qui ont des mallettes. C'est comme un wolf cut un peu. Exact. Wolf cut, il y a des gars qui en ont, ils ont des filles qui en ont. Fait que ça serait une coupe non-genrée. Ah, c'est bon, ça. Wolf cut, c'est le meilleur exemple. Dans le fond, il n'y a aucune calice de différence à ce qu'on fait. Exactement. C'est pour ça que je vais demander votre opinion. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis que ça vaut fuck all pour moi. C'est parce que c'est du marketing. Parce que, tu sais, mettons, tu vas faire un Wolf cut à un gars ou tu vas le faire à une fille. Wolf cut is Wolf cut, ça n'a pas, ça a pas de sexe. C'est le nom qui change. C'est ça. Mais non, mais le nom reste pareil, ça l'affaire. Puis même la coupe reste pareil. Mais genre, une coupe de cheveux, ça n'a pas de sexe, tu sais. C'est un nom différent. Ça dépend qui rock la coupe de cheveux, tu sais, que ce soit un gars ou que ce soit une fille. C'est bon, ça. Ça revient au même. Si ça fit avec ta personnalité. C'est vrai, les cheveux, ça va avec la personnalité, pas avec le sexe. Cool. Tu fais un mollet, mettons, tu fais un mollet à une fille ou tu fais une mollette à un gars, même affaire. C'est vrai. Ah, t'as raison. Tu viens de faire une coupe de cheveux. C'est le meilleur exemple. Peut-être que c'est moi qui catch pas non plus. Non, c'est vrai. C'est peut-être moi qui. En fait, c'est pas une coupe avec un sexe que ça prend. C'est vraiment vis-à-vis à la personnalité que tu vas déterminer la coupe. C'est aucunement avec le genre. Exact. 100%. Exact. 100%. Cool. J'aime ça, les opinions. Bon sujet. Puis je tiens à m'excuser si j'ai dit des propos à faire ça. Tout sur les jolis, c'est sans filtre et sans tabou. Oui. Mais en tout cas, tu sais. On va closer ça. Ça fait quand même 1 heure et quelques. On est bon, de rien, la gang. Yes. Merci, les gars. Merci à vous autres. Merci à Jonathan pour être très tôt au jeu. Merci à Andy d'être revenu pour une deuxième fois. Ça fait plaisir. Vous êtes vraiment super. On va taguer vos réseaux sociaux. Puis Joe, tiens-nous au courant quand on projet d'Alma. On te réinvite. Puis on te genre de ça. Super. Mec Joe, je vais tous vous inviter à l'ouverture. Si jamais tu veux parler d'Apocalypse, tu me le dis. Parfait. Je vais t'appeler avant de me coucher. Là. Oui. Parle pas d'Apocalypse. On va me rassurer. On va te chanter des petites comptines. Merci d'être prêt au jeu. Salut. Et on se revoit très bientôt. Oui, bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.